Nous sommes très heureux de vous retrouver ce vendredi matin, le premier du mois de Ramadan, du mois saint de Ramadan, que nous allons vivre ensemble dans cette émission Zénith sur Koloma. Depuis jeudi 17 mai, c'est-à-dire depuis hier, la communauté musulmane est entrée dans le Ramadan. Durant un mois, je dis bien un mois, parce que c'est ce qu'elle a exigé que je dise, je respecte sa voix. Durant un mois, tout le monde, tous les musulmans, tout musulman saint doit se garder de manger, de boire de l'aube au coucher du soleil. Comment réussir son ramadan? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui ne l'est pas pendant cette période? C'est à cette série de questions que nous allons tenter de répondre avec celle qui nous a toujours accompagnés. Non, en fait, elle vient, elle va être co-animatrice de cette émission, en tout cas pour la période de Ramadan. Et j'ai fait appel à son expertise, à sa compétence, à sa perspicacité, parce qu'elle relève du desk société et c'est elle qui suit tout ce qui se passe sur le plan des religions. Je vous demande d'applaudir Fatimatou Zahara, l'étoile matinale. Maintenant, ce n'est plus l'étoile matinale, c'est l'étoile de midi. Bien. Elle commence à pousser en plein soleil. Bonjour, bonjour. Bonjour, ou bien c'est interdit, ça? On peut se saluer, hommes et femmes. C'est permis. C'est permis? C'est Ramadan, hein? Ouais, ça va. Ok, allez, bienvenue. Merci. On va l'installer. On l'applaudit, s'il vous plaît. Alors. Et l'autre côté, il est toujours sur ce plateau. En tout cas, je crois qu'on commence à comprendre qui il est par ses efforts de recherche et son esprit guerrier. On applaudit Demba Kébé. Maintenant, on va voir, bonjour Demba, on va voir aujourd'hui contre qui il va attaquer. On va voir si tu oseras attaquer notre invité. Alors, est-ce qu'on pouvait trouver mieux dans ce pays que celui que nous allons appeler tout à l'heure? Notre invité du jour est une personnalité reconnue, une caution morale, une caution intellectuelle dans le monde musulman. Il est président des oulémas de Guinée, imam de la mosquée centrale de Nongo, chroniqueur à la RTG Koloma, radio et télévision. S'il vous plaît, là, on n'applaudit pas, on dit simplement Allahu Akbar, parce que ça fait que c'est ce qui va lui faire plaisir. Je vous demande d'accueillir El Hadj Mansour Fadiga, j'ai nommé. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merci El Hadj, bonjour, bienvenue. Merci. Grand chroniqueur, érudit, on va dire. Boy, même si ça ne te plaît pas, en tout cas, je reconnais que les Gallo, vous êtes très forts dans le Coran, mais les Garankés vous ont appris à lire le Coran. Ou bien là, c'est pas ça. Ah, Fatima, tout est bas, hein. C'est eux qui. Hein? C'est ton maître. C'est ton maître. Voilà. El Hadj, bonjour, bienvenue à vous. Merci. On est très heureux de vous accueillir. Je sais que ce n'est pas tous les jours que ça se passe comme ça pour vous. En général, c'est vous qui recevez les gens, vous leur posez des questions. Aujourd'hui, vous êtes à la place de ceux que vous recevez. Qu'est-ce que vous avez à dire d'abord, dans un premier temps, ou bien je laisse la parole? Non, je vais juste... non, entre nous, c'est moi, ici c'est l'islam, et elle sait l'ordre dans l'islam. C'est la femme? Oui, elle a le nom de Fatimatou, oui, mais fille de Mohammed. N'est-ce pas? Bon, donc moi je suis Mohammed. Donc, ah oui, ah oui, donc, je suis l'homonyme du prophète. Je suis l'homonyme du prophète Mohammed. C'est Mohamed Mansour. Allahu Akbar. Donc tu vas me laisser d'abord. Donc El Hadj, non, je voulais voir si c'est elle qui va poser, mais je vais vous demander d'abord le Ramadan. Le Ramadan. Bon,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Allah, je tiens d'abord à vous adresser des sincères remerciements du fait d'être toujours avec la société, avec les soucis, les problèmes de la société. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Donc du fait de penser à remplir votre émission, à animer votre émission avec des questions religieuses, ça au nom de tous les chefs religieux, je tiens à vous adresser ces sincères remerciements. Merci beaucoup. On est pour notre société. Ce n'est pas la société qui est pour nous, c'est nous qui sommes pour la société. Les vœux, les problèmes de la société, les soucis de la société, c'est ce qu'on doit débattre dans nos émissions. C'est pourquoi, au nom de tous mes collègues chefs religieux et imams, je tiens à vous adresser des sincères remerciements. Merci. Le premier mot d'abord ici, comme nous sommes dans l'attente d'un nouveau gouvernement, il faut qu'on commence à faire des bénédictions pour que Allah nous fasse diriger par des dirigeants compétents, par de bons dirigeants, en disant Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalliha shirarana. Seigneur, fais-nous diriger par les meilleurs hommes de notre communauté, de notre nation, et ne faites pas nous diriger par les mauvais qui ne sont pas compétents. C'est dans ce sens que je commence pour être dans l'actualité. Merci beaucoup. N'est-ce pas, Fatimatou? Merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, on va passer la parole à Fatimatou. Fatimatou. Alors, je vais Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui vas animer cette émission. Salam alaikum à tous nos chers téléspectateurs et bienvenue dans cette émission spéciale Ramadan même, je vais prêter l'expression à El Hadj Mansour. Aujourd'hui, Jessira, nous allons parler du Ramadan. Le Ramadan qui est une tradition religieuse tirée du Saint-Coran. Et ce Ramadan, c'est pendant ce mois que... Attends, on me signale qu'on a des soucis. Voilà. D'accord, maintenant ça va, j'espère que ça va. Sur les salutations. Alors je vais commencer par dire assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à tous nos chers téléspectateurs. Et aujourd'hui, on va parler du Ramadan, ce mois dans lequel tous les musulmans sont, les musulmans de Guinée et toute la Oumma, parce que les musulmans c'est une communauté. La Oumma, c'est une seule communauté. Et donc, le Ramadan est une tradition religieuse, comme je le disais tout à l'heure, qui est tirée du Coran. Le Coran est descendu la nuit du destin. C'était pendant le mois de Ramadan. Et ce mois, comme le vendredi est le jour préféré chez Dieu, le Ramadan est le mois préféré chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le mois des mois, le mois sacré. Pendant ce mois, tu sais que tu as péché, tu dois revenir près de ton Créateur pour te repentir, pour qu'il efface tes péchés et pour ne plus jamais revenir là-dessus. C'est pour ne pas dire que tu as péché, tu vas revenir vers Dieu, il va te pardonner et tu vas reprendre les mêmes bêtises. Le mois de Ramadan de l'année prochaine, je demande pardon à Dieu. Dès que ça passe, je mets le feu. Et c'est quoi le Ramadan? C'est le feu de l'été, la souffrance. Nous devons, les personnes riches doivent savoir c'est quoi la faim, c'est quoi la soif, comme les pauvres. Les démunis, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à manger à satiété. Il y a de ces personnes qui n'arrivent même pas à manger, à avoir de quoi manger. Et les riches, ils sont dans l'abondance. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est par la grâce de Allah. Et maintenant, pour mettre les deux personnes au même pied d'égalité, il dit, toi, riche et toi, pauvre, jeûnez, vous allez ressentir les mêmes effets. La même chaleur de la faim et de la soif. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction entre riches et pauvres chez Dieu. Pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan. Ouais. Et maintenant, c'est quoi jeûner? C'est s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations intimes avec son conjoint de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et pendant ce mois, il y a d'autres interdits qui viennent à côté. Et El Hadj Mansour, ici présent, il va nous aider à décortiquer. Qu'est-ce qui est interdit? C'est pas seulement quand on dit la religion, c'est le cœur la religion. Non, je ne suis pas d'accord. C'est les pratiques. Ce n'est pas s'abstenir que de boire, de manger. Tout ton corps doit jeûner. Tout ton corps. Tes yeux, tes mains, ta langue.
tout doit jeûner. Ok. Ce n'est pas que s'abstenir. Maintenant, comme El Hadj Mansour est là, il va nous aider. Il connaît le livre saint et il va nous aider. El Hadj. Il est venu pour ça. El Hadj Mansour est venu pour ça, pour nous éclairer, approfondir justement tout ce que tu viens d'évoquer. El Hadj, le Ramadan, elle l'a dit, c'est le mois sacré. Le mois, on ne va pas dire le plus important, mais le mois important, parce que c'est pendant ce mois que le Coran est descendu. El Hadj, comment vous pouvez nous approfondir tout ce qui vient d'être dit par Fatimatou, qui a balisé déjà le chemin? Bon, je tiens à remercier Fatimatou, malgré qu'elle est une servante pour les Djakanké, mais quand même, elle a bien dépeint le décor. Le mois sacré de Ramadan qui a reçu la révélation du Saint-Coran. Le meilleur de tous les livres révélés par le bon Dieu. Le livre qui est venu parachever toutes les révélations faites par le bon Dieu à partir d'Adam jusqu'à passant par Abraham, Noé, Moïse, Jésus. C'est le livre-là qui est venu tout parachever. Le livre-là est descendu d'abord 2 fois. Pour la première fois, du grand tableau qu'on appelle de Lawh al-Mahfouz pour venir être déposé, consigné à Bayt al-Izza. Le Bayt al-Izza, l'ange Gabriel a commencé maintenant à faire parvenir ce livre-là au prophète Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam la nuit du destin d'un Ramadan dont l'islam n'avait pas commencé, mais ça coïncidait à un Ramadan, la nuit du 26 au 27, qu'on appelle Laylatul Qadr. Donc le livre là est venu pendant le mois de Ramadan pour nous montrer la grandeur, la valeur de ce mois. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait des sermons, tenait des meetings pour préparer les gens pour accueillir ce mois béni, pour les préparer spirituellement, moralement. Attaquons Shahar Ramadan. Vous êtes à l'approche du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, jeûner pendant la journée est une obligation pour vous. Et prier la nuit n'est pas obligatoire, mais vous allez gagner beaucoup de bénédictions. Alors, il préparait la Oumma, les Sahaba, pour accueillir ce grand mois. Cela nous montre que c'est un grand mois, que Dieu nous a gratifié, nous a donné cette année encore. C'est une grande chance. Ce n'est pas tout le monde. On était en l'an 2017. Ce n'est pas tout le monde qui était en l'an 2017 qui ont eu la chance de gagner l'an 2018, le Ramadan. Et il y a quelque chose de particulier cette année. Si ce n'est pas des rares pays ou bien des rares communautés fractions, c'est le monde entier qui a commencé le Ramadan hier, jeudi. Ça, c'est pas... C'est rare de voir ça. Ouais. À partir de l'Asie, nous avons contacté l'Indonésie, parce que nous avons nos compatriotes, nous avons nos enfants là-bas, qui ont dit non, on n'a pas commencé le mercredi. On attend maintenant le jeudi. On a contacté les gens à partir de Malaisie, nos communautés qui sont là, ils ont dit non. Le Moyen-Orient, non. Si ce n'est pas, je ne sais pas, c'est l'Irak. Si ce n'est pas l'Irak. Tout le monde... Et le Mali, c'est le seul pays. Non, le Mali, c'est une petite fraction. C'est une frange, c'est une petite frange. Exactement. Tous les autres ont commencé hier jeudi, en Europe, aux États-Unis, en Australie. Tout le monde, c'est le jeudi. Donc, grâce à ça, nous demandons à Dieu d'unifier nos cœurs. Donc, là, en fait, je ne sais pas si vous avez des mains, si vous avez, pour appeler les musulmans, par exemple en Guinée, à jeûner à une date précise, vous vous renseignez d'abord
Effectivement. Voilà, expliquez-nous comment la décision vient. Voilà. Comment vous la décision avant d'annoncer, tu sais, 2 jours ou bien pendant la journée, le secrétariat général des affaires religieuses fait un communiqué. Il demande à tous les musulmans, il demande à ses démembrements à l'intérieur du pays de chercher le croissant le soir du 29e jour de Ramadan. Effectivement, c'est ce qui fut fait le mercredi. Le mercredi. Le mardi. Le mardi. Oui, le mardi. On estimait que ça pouvait être mercredi. Donc, mardi soir, déjà commencé à le communiqué chercher. a passé. Nous-mêmes, nous avons passé le communiqué. Et tout le monde a contemplé, on n'a pas vu. Hein? Moi-même, j'étais souvent appelé à la radio pour venir déclarer qu'on n'a pas vu le mois 5. Donc, ici, ce n'est pas comme les autres pays, là où il y a beaucoup de fractions des musulmans. Chez nous, Dieu a voulu que ce soit coiffé par une institution qui est le secrétaire général des affaires religieuses qui proclame le commencement du mois de Ramadan. Ça, c'est un grand avantage pour la Guinée. Voilà. Parce qu'on dit il faut jeûner quand vous voyez la lune et il faut prier quand vous la voyez. Voilà. Effectivement. Demba Kébé, je ne sais pas si tu as une question. Fatima, les questions, c'est à vous. Hein. Oui, moi, je fais que... Oui, j'ai un certain nombre de questions, mais bonjour d'abord à l'assistance, bonjour aux téléspectateurs. En ce mois saint de Ramadan, il arrive que des femmes voient leurs règles. Si cela arrive en plein temps, que doit-il faire? Que doit-elle faire plutôt? D'accord, pour cette période, il y a le sang d'abord des règles, il y a les lochis. Les lochis, c'est les dames qui viennent d'accoucher. Et les règles, ça sont les menstrues, les femmes qui voient ça menstruellement. Et quand ça arrive, la femme, elle doit cesser de jeûner pendant cette période et pour la fin du mois, qu'elle rembourse. Même si cela arrive en trouvant qu'elle est en jeûne, donc elle arrête, elle arrête le jeûne en cours. Si elle est à jeûne, elle doit arrêter cela et elle doit rembourser. Parce que c'est une période comprise généralement 3 à 5 jours. Elle doit arrêter le jeûne. Elle ne doit pas jeûner pendant ce moment et après elle doit rembourser. Ce n'est pas pour dire qu'elle arrête pour arrêter. Non, elle doit rembourser. C'est un crédit qu'elle prend auprès de Dieu et elle doit le rembourser. Bien. Moi, je dois encore allez-y. Venir ici pour la renforcer, même si c'est à 6h, à 18h du soir. À 18h, presque à 19h. La journée est terminée. À 19h. Parce que le coucher du soleil ici, à Rompes, c'est à 19h, à 19h13 maintenant. 13 pour le moment. Bon, à 18h30, elle arrive à voir ça. Elle doit cesser de jeûner, mais elle doit s'abstenir de manger pour le respect pour le mois de carême, mais elle doit payer ce jour-là. Et une femme qui termine son travail à 5 heures par exemple, à 4h30, à 5 heures, parce qu'on doit commencer à cesser à 5h15 maintenant, ces jours-ci. Bon, elle finit à 4h30. Donc, elle doit jeûner ce jour-là, même s'il n'arrive pas à se laver. Parce qu'à la fin de ce travail-là, elle doit se laver. Mais elle n'a pas pu se laver, mais elle doit jeûner ce jour-là. Exceptionnel. Elle peut jeûner. Elle peut jeûner. Elle peut jeûner ce jour. Voilà, elle peut jeûner ce jour. Bien, pour des gens qui sont légitimement en couple, dans quelles conditions peut-il se passer des rapports intimes entre eux? Les gens qui sont en couple, mais quel genre de couple? Quand on parle de couple en islam, c'est les couples légitimement mariés. Justement, je parle de ça. J'ai commencé par dire ça, légitimement. C'est ça un couple en islam. Légitimement marié. Il n'y a pas de concubinage en islam. Ça, je le souligne. Et donc, il faut s'abstenir d'avoir des relations intimes avec son conjoint de l'aube au coucher du soleil. Sauf, Elhadj, si je me permets, si le conjoint il est en voyage et que ça dure trop longtemps. Il y a certaines personnes qui le disent, mais Elhadj, il va nous éclairer là-dessus. Voilà, ici, il n'y a pas de deux chemins. C'est de l'aube
au coucher du soleil. Dieu même a fait le 4e verset, parce qu'il y a 5 versets dans le Saint-Coran qui nous a imposé le mois de jeûne carême. Dans le dernier verset, là-bas Dieu nous dit, il vous est permis d'approcher vos femmes qui sont pour vous comme des vêtements, vous aussi vous êtes pour elles comme des vêtements. Vous ne vous séparez pas. Il vous est permis d'approcher vos femmes intimement du coucher du soleil jusqu'à l'aube. En dehors de ça maintenant, non, vous devez maintenant vous abstenir de l'aube jusqu'au coucher du soleil encore. Et dans le cas présent, c'est-à-dire en Guinée avec ce ramadan, c'est de 19h. On va dire 17h, de 5h, bon, là, à 19h30. À partir de 19h, on peut. À partir de 19h30, dès qu'on coupe le jeûne, c'est fini. C'est fini. Bon, on est perdu. La porte est ouverte. Oui, jusqu'à 5h. Jusqu'à 5h15. 5h15. Ouais, jusqu'à 5h13. Voilà, et vous avez compris, les galops là, hein? Calmez-vous. Hein? Mais aussi... Voilà. Non, mais je voudrais juste, on va venir à ces questions en profondeur, voilà. Mais on a vu l'importance, en fait, comment le ramadan est... Plutôt, le Coran est arrivé en quoi le ramadan est-il important pour... mais qu'est-ce qu'on en tire comme bénéfice? Qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un qui fait les 30 jours ou le mois complet sans faillir, qu'est-ce qu'il a à gagner? Qu'est-ce qu'il va gagner? Oui, oui. D'abord, il est purifié. Non, elle a des questions. Il est purifié. Elle a plein de questions. Oui. Ça, c'est un. Et pendant le ramadan, tout acte que tu poses, la récompense, elle est multiple. C'est pas, si tu donnes 100 francs à une personne, c'est comme si tu lui avais donné 700 francs. C'est multiplié. Tous les actes que tu poses pendant le ramadan, un acte bon, quel qu'il soit, je précise, les bons actes, quels qu'ils soient, ils sont multipliés. Même, et si tu lis aussi le Coran, si tu dis un seul alif, tout ça c'est multiplié. Parce que c'est pendant ce mois que le Coran est descendu. Il faut faire de bons actes, il faut jeûner, il faut demander pardon à Dieu. Ça nous rapproche de lui. En ce moment, on est plus près de Dieu. Il ne faut pas faire des péchés pour dire que le ramadan va arriver pour qu'on les efface, non. Mais pendant ce mois, quand tu jeûnes, ton jeûne est accepté, ce que tu es comme un bébé qui vient de naître. Okay. Bon, pour être dans le même cadre, bon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Man sama yawman lillah ba'ada Allahu wajhahu min an-nar 70 kharifan. Quelqu'un qui arrive que quiconque jeûne un jour correctement pour le bon Dieu, Dieu va éloigner son visage de l'enfer 70 kharif, c'est-à-dire 70 ans. 70 ans de distance va être entre lui et l'enfer. Tu vas jeûner un seul jour. Maintenant, jeûner les 30 jours, c'est d'ouvrir grandement les portes du paradis pour toi. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'il y a une grande porte dans le paradis qu'on appelle Ar-Rayyan. Ar-Rayyan n'est réservé que pour des gens qui ont correctement jeûné. C'est eux seulement qui rentrent par cette paradis, par cette porte. Une fois rentré, la porte encore se reforme. Et justement, voilà. Oui, allez-y. Donc cela nous montre, ces deux hadiths seulement, nous montrent comment le jeûner, comment c'est important et comment c'est rentable et comment c'est bénéfique. Exactement. Voilà. Et vous avez dit un mot tout à l'heure, ceux qui ont réellement jeûné. Voilà. Et ça nous amène à notre sujet du jour. Voilà. Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis? Elle a dit. Bon, vous savez, il y a les actes qui annulent le jeûne. Une fois cela arrivé, le jeûne est annulé ce jour-là. Il y a d'autres qui n'annulent pas, mais qui te font perdre les avantages.
le baraï, la récompense. Ce qui annule durant la journée, c'est boire, manger, hein, comment je peux dire ça, tu as fait exprès de boire, tu as fait exprès de manger, ça annule le jeûne. Ou bien s'efforcer à vomir, ça aussi ça annule. Les rapports sexuels aussi annulent. Que quelque chose arrive à l'estomac en passant par les narines, les oreilles, les yeux, ou bien la bouche ouais. Et même derrière. Ouais. Hein? Voilà. Comme faire rentrer par derrière. Tout ça, ça annule. Tout ça annule. D'accord. Voici brièvement des choses qui annulent. Mais il y a d'autres. Est-ce qu'il y a, par exemple, on peut, peut-être ça c'est des manifestations visibles, matérielles qu'on voit. Maintenant, est-ce qu'au niveau de l'esprit, si, parce que l'homme ne peut pas maîtriser tout le temps son esprit. Non, non, il y a des choses comme ça, je vous ai dit. Est-ce que c'est... Il y a des actes qui n'annulent pas, mais qui te font perdre les péchés. Oui. Qui te fait perdre les avantages, le barrage, la récompense. D'accord. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Man lam yada' qawla az-zur wa la 'amala bihi fa laysa lillahi haja fi an yada' ta'amahu wa sharabahu. Quelqu'un quiconque n'arrive pas à abandonner le mensonge, dire le mensonge et pratiquer le mensonge, Dieu n'a pas besoin de son jeûne. Tu vois, ici les célèbres, ce n'est pas les actes. Donc le mensonge aussi annule le jeûne. Complètement. Il y a quelqu'un qui est en danger là. Ça ne veut pas t'annuler, mais ça fait te faire perdre. Les choses qui annulent, ça, comme on a dit, manger, faire rapport, tu dois reprendre, tu dois payer les dettes. Hein? Mais les choses là, tu ne dois pas payer les dettes, mais ça te fait perdre ta récompense. Hein? Même les yeux, c'est pourquoi on dit que c'est tout le corps qui doit gêner. Gardez les yeux, gardez la bouche, gardez les oreilles, gardez les mains, les pieds, pour ne pas partir là où c'est interdit, de ne pas dire des choses qui sont interdites, d'écouter des choses qui sont interdites. Tout ça, ça te fait perdre les récompenses, ça n'annule pas, mais ça te fait perdre la récompense. D'accord. Tu vois? Et si le vomissement n'est pas volontaire? On va faire une petite pause. Le vomissement n'est pas volontaire. Il peut nous arriver des constipations. Non, ça n'annule pas. Involontaire n'annule pas du tout. Ok, on va faire une petite pause. J'espère que ça aussi, ça ne va pas gâter notre... On ne va pas perdre aujourd'hui en faisant jouer des artistes. Parce que... qui sont conformes à l'islam. Voilà. Qui ne chantent pas, qui ne dansent pas. Chanter, il y a deux sortes de chanter. Chanter et danser font perdre les gens. Tu sais, il y a des musiques permises par l'islam. Mais il y a des choses, c'est le contenu de musique. Oui, parce que hier, on parlait de l'éducation artistique. En milieu scolaire et universitaire, et il y a un de nos invités qui nous a dit qu'il a entendu, ça c'est très important qu'on vous le signale, un prêcheur, la voix d'un prêcheur dans un taxi. Vous savez, il y a des gens qui vont enregistrer clandestinement, qui échappent au contrôle. Non, qui échappent au contrôle parce que je pense qu'il faut aussi qu'on sache qui fait quoi. Et qui dit que tous ceux qui chantent ou qui font rire les gens, qui font du spectacle, tous les artistes, que ce sont des mécréants. Oui, Eladj. Que les artistes sont des mécréants. C'est ce qu'on nous a dit hier. Voici quelqu'un qui le dit dans attendez. Il a enregistré. Vous avez vu le message, le film Le Messager? Oui. Vous avez vu le film Joseph, mais c'est des comédiens, c'est des comédiens musulmans qui ont fait ça. Si nous étions, on n'a pas de comédiens, ça ne peut pas aller. Nous avons des artistes, des grands artistes,
qui sont avec, donc, qui ne transgressent pas l'islam. Qui ne transgressent pas l'islam. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait des poètes. Avait des grands poètes qui répondaient aux mécréants. C'est pourquoi il y a un chapitre qu'on appelle Suratul Shu'ara. Hein, on peut traduire ça aujourd'hui, chapitre des artistes, chapitre des poètes. Là-bas, le bon Dieu a dit tous les poètes, tous les artistes, on va dire ça, tous les chanteurs vont dans l'enfer. Sauf ceux qui ont cru, ils se sont conformés aux prescriptions de l'islam. C'est pourquoi le prophète avait ses griots. Vous vous appelez comme ça, on va dire comme ça. Shu'ara. Il y avait Hassan bin Thabit que le prophète invitait lorsque les mécréants donnaient des insanités contre le prophète ou bien contre l'islam. Il dit Hassan, il faut te lever pour les répondre. Fidaka anta abi wa ummi ya Hassan. Hassan, tu es un rachat de mes deux parents. Il faut te lever pour les répondre. Donc, si aussi nous, on n'a pas des comédiens, des bons comédiens, c'est pas bon. Il faut qu'on ait des bons comédiens. J'invite nos comédiens ici. C'est une voix de l'islam qui vous parle. J'invite nos grands comédiens surtout, qu'on appelle les Kamakoudou, les devises, on a notre débat ici à la RTG. Il écoute là, il de nous faire des morceaux qui invitent les gens à faire du bien. À suivre la vérité. C'est pas suivre les femmes chaque fois. C'est ce qu'on nous voit, comment baratiner les femmes. Non, c'est pas ça. On a besoin des vrais comédiens musulmans qui vont nous faire chanter des grandes valeurs de l'islam, des grandes valeurs de l'humanité. Voilà. Merci beaucoup, Elad. Alors, on va faire une pause. On a justement des comédiens ici qui vont parler du Ramadan, c'est ça? C'est du Ramadan. Voilà. Donc, c'est ce genre de sketch qu'on veut. Alors, c'est le CNCG, c'est ça? Ça veut dire quoi? Alors, parlez-nous un peu de votre groupe là. Qui peut nous parler de ce groupe? La CNCG veut dire Coordination nationale des artistes comédiens de Guinée. D'accord. Allez, on les applaudit. Le premier sketch que vous allez nous présenter. Merci. C'est quoi le premier sketch que vous allez présenter? Le premier sketch, donc, on va vous présenter ici aujourd'hui. Un père de famille qui se dit qu'il est musulman, il est croyant, et pourtant, au fond, il n'est pas. Il ne l'est pas. Voilà. Donc, l'hypocrisie. Allez, venez. Le plateau est à vous. Venez. Merci. On les applaudit, s'il vous plaît. Donc, si vous parlez fort, normalement, on vous entendra, il n'y a aucun souci. Vous parlez très fort. On y va. C'est parti. Castro, na be me mana na me fa wa ambanya jikoto hamuma ya ko do ko e ga fi ko manu made nda mu do ko me ko manu ma fore ga fi ita sawa do ha ma pe ke o gra ko na fi be fa gra singe fa ko ne bara perdi afara da mara de na fa la ma fi de be bo ne na ko ma wayna de isiga mara fo ya ko se ka ndo ma sala tan de boy film na kungwe na makobi ndo wa mebe awande ne kona ga yimo ga 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 me na so ma mara ka ta me ta so tuwe iso mu ya dima aya ni iso mo ni ga ni to ma mere ma mumma a peu son ofire ayo ma me ma na fa ko ni ila ka ke umu wa mamu a wala ala sa no so wa te ma ko fa
la secrétaire. Oh, zéro suite. Ami partout, toi, classique. À base. Fais. La ilaha illallah. Asafula. What the map was somebody better than the airport to Suwira? It's a la moon make. Emma will be somebody give him more than about them. I like to get a ya. It's the way I didn't buy a kind of nera. This is different. How will you be now? Mahafari. Had them for you want to make him an among you. I tell myself, but I'm your partners who find it. What did you open that? What in over from what in the bar? I want to give him. I must swing. I must summa. I also do without every day dinner. Summa, I told. I don't know if I had from Tongu. When I was swinging one from the bar, I can't go on. I must summa. Get it. What an effort, then I know what I'm what the year about them being Emma, I'll buy a few. Bam, Ben must also manage. Go ahead, what you Ici, Hugo. Non, il n'y a pas un buveur à part remorqué. Il n'y a pas Bravo. Excellent. Bon, Elhadj, oui, par exemple, est-ce que ce qui se passe là est interdit, c'est permis, c'est autorisé et c'est permis de le faire pendant le ramadan comme ça devant les gens et qu'on en rit? Bon. Quand on n'arrive pas à voir, c'est pour instruire les gens, c'est pour enseigner, c'est pour éduquer les gens. C'est pas interdit. Voilà. C'est un peu comme un livre qu'on lirait. C'est à peu près c'est la façon pour eux de véhiculer des messages autour du ramadan. Du ramadan, voilà. Les mauvais comportements. Exactement. Qu'on doit abandonner. Ça sensibilise. Fatima Tou, je sais pas. Oui, c'est bon? Ok, alors, Demba, je ne sais pas si tu as... Oui. Non, moi, vous savez, aujourd'hui, c'est vendredi, et je dois diriger la prière aujourd'hui dans ma mosquée à Nongo. Ok. Donc, je vais vous prendre... Oui, juste dernière chose, rapidement. Et là, vous avez parlé tout à l'heure de danser, de chanter. J'aimerais que vous cerniez un peu plus bien la partie. Bon, est-ce qu'il y a des musiques dont des contenus sont éducatifs et qui sont accompagnés d'instruments? Ces musiques-là sont-elles interdites en ce mois saint de Ramadan? Écoute-moi, je vais te dire qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des danses folkloriques. Des Habachas qui sont venus le jour de fête pour présenter ça dans la mosquée du prophète. Maman Aïcha était assise derrière le prophète et regardait. C'était des folklores qui sont venus, qu'on appelle des Habachas de l'Éthiopie. Les Éthiopiens qui étaient dans la communauté des musulmans à Médine sont venus présenter leur folklore au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'a pas interdit. Il y a eu même des chansons qui ont été dites un jour
au prophète, devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par Aïcha. Le prophète est arrivé à redresser et dit non, il ne faut pas dire comme ça c'est pas correct, il faut dire comme ça. Tu vois? Bon, moi, je connais un artiste ici. Lorsqu'il est décédé, j'étais obligé de partir à la grande mosquée pour un peu parler de lui. Parce que je ne l'ai jamais entendu chanter des choses qui sont contraires à l'islam. Okay. Il a invité les gens à s'instruire, à pratiquer correctement nos traditions, ainsi de suite. Je parle de Mamfila Kanté. Non, Mamfila Kanté qui était venu à Paris. J'étais à Paris. Mamfila de Paris. Ouais. En tout cas, je ne connais pas ses premières chansons. Mais les chansons que moi j'ai connues chez Mamfila... C'était des chansons éducatives. Éducatives étaient correctes avec l'islam. C'est pourquoi lorsqu'il était décédé, j'étais obligé de partir assister à son enterrement. Parce que je voyais un vrai artiste qui était cadré dans le moule de l'islam. Très bien. Voilà. Alors, on va pas trop retenir El Hadj. El Hadj, avant de partir, oui, on va vous laisser partir. Et puis nous allons continuer avec Fatimatou. Merci d'être passé sur ce plateau. Et on va continuer à parler des interdits. On a parlé de ce qui est interdit, ce qu'il faut éviter. Mais après, on dira qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer son ramadan aussi. Est-ce que c'est des prières, etc., etc. Voilà, de toute la façon, je vous laisse une des servantes de Diakanké. Merci beaucoup, El Hadj. Allez. Et pendant que El Hadj Mansour Fadiga se retire, nous allons inviter Yaya Kassé sur ce plateau pour son texte. Je vous l'ai dit, amis téléspectateurs, ce sont des jeunes artistes, des jeunes auteurs, des jeunes slammers. On l'appelle le parolier du Sud. Et c'est peut-être la 3e ou 4e fois qu'il passe dans cette émission Zénith sur Koloma. On a découvert et sur Facebook, on l'a vu en spectacle. Et comme on sait qu'une des missions de la télévision nationale aussi, c'est de pousser et de mettre des jeunes en lumière. Voilà, Yaya Kassé va nous accompagner tout le long de l'émission Zénith sur Koloma. Allez, à toi le plateau. Fébrile devant son public, un soir de vendredi, novice et pudique pour ses premiers pas à la brasserie. Son auteur est mis à l'épreuve, car urbaine devait être la poésie. La main sur le cœur y fait ses preuves, des regards attentionnés pour écouter à l'oral mes écrits. La scène devient mon arène. Votre silence favorise l'explosion de moi-même. Au départ, c'était juste quelques vers sur du papier. J'écris du cœur, apprêtez-vous donc à m'évaluer. L'émotion s'invite, le monde du slam m'embrasse. Mes mots sont si purs, alors je reste calme et je l'enlace. À vos yeux, j'aimerais que ma prose ait fière allure. Des mots qu'il vous faut, des mots sur mesure. Mon slam clame ce que ressent mon âme, des douleurs et peines du quotidien qui s'enchaînent. Sa flamme brille pour vous faire du charme, oubliant fureurs et haines des liens qui l'enchaînent. Au diable mon âme si dans la vôtre mes mots résonnent. Plume, encrier, feuille blanche, avec vous je décolle, je décolle. Je slame mes mots même si je me saigne, je les clame pour qu'ils me dépeignent. Dans le calme, je les sème pour qu'ils vous atteignent. Au fil du temps, je vois ces fibres qui m'entourent. Alors pour les filles, je rajoute une touche de glamour. Mon slam crie du cœur, donne un sens à l'amour. Son charme vous embellit de chaleur, égaye vos âmes avec une dose d'humour. Mon slam a l'espoir tenace, il gravit les échelons à la vitesse de croisière. Il a l'appétit féroce et mes mots le sortent de l'ornière. Mon slam ressemble souvent à un sourire trompeur. Dans le calme, il semble pourtant épris de grandeur. Mon slam est un électron libre, libre de délirer, de dériver, de la plus belle mélodie de mes pensées vous enivrer. Mon slam est une électrode pure, ivre de délire de vivre exhibé. Il est ce souffle bruissant dans le silence de l'intime. Il prévient les troubles naissants par l'essence de ses rimes. Il a une verve florissante qui dans l'absence s'exprime avec une allure nonchalante qui à chaque errance déprime. Il se balade entre ciel et terre, même si on le sous-estime. Il vous offre une escapade de verre
pour se démarquer dans votre estime. Mes mots créent du lien, inconsciemment entre vous établit le contact. L'inspiration me trouve enfin, patiemment, et je vous éblouis par mon tact. Merci. Il s'appelle Yaya Kassé, mais on l'appelle le parolier du Sud. Voilà, ce n'est pas fini. Alors, on va continuer les questions avec Fatimatou qui va nous accompagner tout le long du mois de Ramadan. C'est ça, non? Oui, hein? C'est le mois, oui. Voilà. Et, oui, Demba. Fatima, en ce mois c'est de Ramadan, la plupart des jeunes, pour alléger l'importance du mois, ils passent tout leur temps à écouter de la musique avec des écouteurs. Est-ce que écouter de la musique aussi détruit-il le genre? Tout à l'heure, Ella vient de parler de la musique. Alors, moi je crois que cette musique dont tu parles, c'est un peu la musique urbaine et autres genres de musique. Justement, je parle justement de ça. La musique urbaine, elle n'est pas permise. C'est pas permis parce que les paroles qui sont dites, les instruments qui sont tapés dedans, c'est pas permis. Mais les paroles ne sont pas les messages, parce qu'en les écoutant, il faut que l'esprit, on évite que l'esprit divague. Oui. N'est-ce pas? Oui. Vous savez que à partir du moment où on va faire le boulot, hein, où on parle d'amour, chérie, je t'aime, etc., etc., on commence à écouter des chansons comme ça. Et on a compris aussi que certaines chansons sont remplies, mais c'est brodé de vulgarité, d'obscénité. Oui, il y a même des personnes qui passent leur temps à regarder, par exemple, des films érotiques. Non, c'est pas permis. Tout cela n'est pas permis. À défaut de pouvoir lire le Coran, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Ça t'apporte une grande récompense auprès de Dieu. Bien, mais écouter des musiques, non, pour faire passer le temps, non, c'est pas permis. Il y en a aussi qui passent tout leur temps devant les jeux des dames, par exemple, Non, les jeux de non. Lido. Non, ces jeux non plus ne sont pas Les permis. jeux de cartes. Je vois des gens jouer à la loterie, par exemple, Guinée Games, PMU et tout ça. Ah, mais Tout ça, c'est interdit. Désolé. Les gars, on vous connaît, vous qui jouez là. Donc tout ça, c'est interdit. Des jeux comme ça, Non, miser attends, sur attends, des attends. trucs. Montre-moi. Non, Pardon, Québec. François. C'est interdit. Je vais- C'est interdit. Toi, Bien. tu sais que tu joues à- Si tu joues à la on y loterie. regarde de plus près, Je vais dire son il y a nom. des Je dis gens son qui nom. ne prient pas Non, c'est régulièrement, mais quelqu'un qui qui me gênent. fatigue ici. Ils font un régime, tout simplement. Qui ne prient pas font régulièrement, le mais qui régime. gênent. Non, attendez. Par exemple, Tu On va jeûnes. parler. Attendez, ne glissez pas sur les choses comme ça. On va bien les pointer, que ce soit clair. Est-ce que les jeux de hasard pendant le Ramadan, sont-ils permis ou pas? Les jeux de hasard ne sont pas permis, que ce soit au mois de Ramadan ou pas. C'est pas permis. Les jeux de hasard mais il y ne en a sont qui pas font permis. fortune C'est de dedans l'argent facile. C'est Oui. de l'argent facile. C'est tout simplement interdit. C'est banni. C'est banni par l'islam, tout simplement. L'islam, voilà, l'interdit. Oui, l'islam l'interdit. Ah, moi, bon, si je dis son nom Ou ici, par ça va exemple, lui tu faire mal, mais mises, me tais. je te donne, toi, Jessira, 5 000 francs et au retour, Ah, les je m'attends à 6 000 les francs. usuriers. À 6 000 francs. Les usuriers. Ce 1000 francs-là que je dois gagner en bonus, c'est tout simplement interdit en islam. C'est pas permis en islam. Ah bon? Donner à quelqu'un un crédit pour s'attendre à un profit, non. Il doit te retourner ton argent, mais pas avec un bénéfice. Parce que tu n'as pas utilisé cet argent pour te faire un bénéfice. Tu ne l'as pas investi quelque part. Tu as juste donné à crédit. Et il doit te rembourser le montant qu'il a perçu. Bon, il y a aussi des filles fumeurs qui, après la rupture du jeûne, dès qu'ils mangent, dès qu'ils prennent de la bouillie par exemple, ils fument directement la cigarette. Est-ce que, après la rupture du jeûne, fumer la cigarette ou boire de l'alcool peuvent-ils remettre en cause le jeûne, Alors, même si la rupture est Mais consommée? Est-ce que le tabac est prohibé en islam? ça, c'est D'abord. une question perplexe en islam. La question du tabac. Est-ce que le tabac est La question prohibé? de l'alcool, ça c'est déjà classé. Ça c'est bon. classé parce Oui. que ça fait perdre le contrôle Même de la si personne. tu le prends Et après la rupture, ça remet en cause le jeûne? à la rupture, l'alcool, un musulman prend l'alcool pendant 40 jours, ses prières ne sont pas acceptées.
c'est aussi simple que bonjour. Pendant 40 jours, tu pries, Dieu, il n'accepte pas tes prières. C'est simple. L'alcool. Parce que ça nuit au corps. Tu prends l'alcool, tu fais des choses et tu ne te contrôles pas. Tu ne sais pas ce que tu dis non plus. Tu ne te contrôles pas tout simplement. Ça te fait perdre la tête. Et quand tu ne sais pas ce que tu fais, tu cesses d'être musulman. Bah, pourtant, il y a des gens qui quittent, moi je le dis, sincèrement, parfois je suis scandalisé et je me pose des questions. Tu vois des gens sortir du bar, tu sais qu'ils ont bu. Ils viennent, ils font leur ablution et ils vont prier. Ouais. Ils disent que non, à partir du moment où tu as fait l'ablution, que ça absout justement ce péché que tu as. Et ils disent, ils vont prier. Est-ce que ça, enfin, peut-être que la réponse est déjà donnée. C'est-à-dire que quand tu bois pendant 40 jours, ce que tu fais comme prière, c'est pas accepté? Oui, à cet instant, il y a de ces savants musulmans qui disent que quand tu sais ce que tu fais, tu bois, mais tu ne perds pas le contrôle. Ouais. Tu peux aller faire tes ablutions et prier correctement. Si tu sais ce que tu récites, s'il n'y a pas de faute dedans. Faut pas mais ça, non, c'est pas, pas pour dire. Ils vont dire, hey, liberté. J'en connais ici, hein. Ils m'ont dit, bon, on a vu un là tout à l'heure. Non, lui c'est là tout simplement. Oui, alors? Oui, je disais qu'il y a des savants musulmans qui disent que si tu vas au maquis, tu bois, alors tu reviens, à l'instant tu sais ce que tu récites. Tu n'as pas perdu carrément le contrôle. Tu sais ce que tu récites, tu n'as pas oublié comment faire tes ablutions, tu n'as pas oublié non plus comment prier. Tu es permis, tu peux le faire pour ne pas cesser complètement de prier Dieu. Parce qu'il t'a créé pour que tu l'adores. Ouais. Bon, on est maintenant au niveau des interdits. On est toujours au niveau des interdits. Oui, c'est-à-dire pour ce qu'il faut éviter. Mais moi, par exemple, j'ai fait des études de théâtre, entre autres, et nous avons catégorisé, on dit, il y a ce qui est interdit, et ce qui ne l'est pas, le non interdit. Le non interdit, mais qui n'est pas autorisé aussi. Tout ce qui n'est pas permis est interdit. Non, justement, c'est que pour nous, tout ce qui n'est pas, interdit n'est pas autorisé. Ce qui n'est pas interdit peut ne pas être autorisé et peut ne pas être... Alors, tu parles de quoi concrètement? Non, il y a des situations, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple précis dans ma tête maintenant, mais il y a des situations où il y a le non interdit qui n'est pas aussi l'autorisé. Oui, par exemple, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dise il ne faut pas le faire. Mais pourtant, il n'y a rien qui dit aussi il faut le faire. Par exemple, le cas de la cigarette. Hein? J'ai ouï dire que le nom de la cigarette n'est pas cité dans le Coran. Non, j'ai dit... C'est pas cité. Hein? C'est pas cité. C'est pas cité. Donc cela veut dire que ceux qui fument sont autorisés de fumer à partir du moment où c'est pas cité. Mais qu'est-ce qui dit aussi qu'ils sont autorisés de fumer? Rien ne le dit. Rien ne le dit. Voilà un exemple. Ce n'est pas interdit parce qu'il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte qui l'interdit. Oui. Et ce n'est pas autorisé parce qu'il n'y a pas de texte qui dit non, tu peux, si tu le fais, c'est pas grave. Donc c'est le non permis. Non, il est non interdit, mais qui est non permis aussi. Mais les fumeurs se servent de cet alibi pour y fumer. Et en tant que spécialiste... Et à un moment donné, on peut dire que c'est interdit au moment où ça nuit au corps. Si une chose est nuisible au corps, cette chose devient interdite. C'est de là qu'on peut parler d'interdit. Et par exemple, quelqu'un est là en train de fumer, tout de suite, il y a cette fumée qui se dégage et les gens qui sont à côté, tu vraiment les indisposes, ces personnes qui sont à côté de toi. Et ça veut dire que tu empêches les gens de respirer correctement comme ils veulent. Ils respirent cette fumée de la cigarette alors qu'ils ne veulent pas respirer cette fumée.
Et là, tu deviens vraiment un élément nuisible dans la société. Et du moment où ça devient interdit. Et du moment où ça te cause certaines maladies, ça devient interdit. Parce que ça devient nuisible à ton corps. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un texte qui l'interdit. Alors, prenons un autre cas avant de passer au prochain spectacle. Des gens qui ont des relations, des amoureux, pendant le ramadan qui s'appelle, alors que légalement, ni sur le plan religieux, ni sur le plan juridique, il n'y a pas ce lien, cette relation n'est pas validée. Mais qui peuvent se permettre, est-ce qu'ils peuvent se permettre de s'écrire, de s'appeler, etc., etc. C'est permis ou pas? Pendant le ramadan, et puis un jeûne, voilà, c'est... Bon, moi particulièrement, ça m'arrive, j'allais poser ta petite amie ou ton petit ami, tu peux la voir au téléphone, vous pouvez échanger, c'est permis ou pas? Et la relation même, elle est illégale. Donc? Qu'est-ce qui fait de votre conversation de légal? Votre relation même, elle est illégale. Même si ce que vous elle n'est pas permise. La relation, elle n'est pas permise. Ouais. Du moment où cette relation est interdite. Selon les principes. Selon les principes du Coran. Ce n'est pas sur le plan juridique. C'est interdit. Ok. Et tout ce qui est lié à cette relation est interdit. Dans la période 7h, non, 6h... C'est 5h13. 5h13, 19h13. Ouais. Dans cette période. Mais après... Le ramadan, ce n'est pas que la journée. Le ramadan, c'est un mois. Ouais. Mais il faut que ce soit légal aussi. C'est un mois. Oui. Le ramadan, ce n'est pas la journée, c'est un mois. Tu ne vas pas jeûner toute la journée et le soir te permettre d'aller faire des choses blâmables. Ce n'est pas permis, ce n'est pas la journée, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Non, je ne suis pas d'accord. C'est le mois. On dit le mois de ramadan, on ne dit pas la journée du jeûne. Donc, quand on parle avec sa petite amie... Moi, je ne comprends pas. Hein. Oui, je suis un peu confus là. Hein. Je suis un peu confus. Donc, le concubinage est interdit. Pour le cas spécial du jeûne, quand on parle avec sa petite amie en étant en jeûne, est-ce que cela veut dire que notre jeûne est que gâté? Je peux ni le confirmer, ni l'infirmer. Ouais, mais il y a problème quand même. Ce qui est clair, je te dis, du moment où la relation, elle n'est pas permise, la relation, elle n'est pas permise, elle est tout simplement pas illégale. Tout ce qui n'est pas illégal, c'est interdit. C'est pas autorisé. Tout ce qui n'est pas légal, c'est interdit. Et du Coran, tout ce qui entoure cette relation, les paroles, tout ce qui s'ensuit, pour ne pas dire qu'elle prépare et qu'elle t'envoie pour l'iftar. Ben voilà. C'est là où je voulais en venir. Il y en a, ils préparent, ils envoient chez l'autre, quoi. C'est normal, ça. Tu lui donnes la dépense et tout. Alors qu'il n'y a rien qui valide. Il faut que la relation, qu'elle soit valide devant Dieu. Donc quand la relation est illégitime, tout ce qui se rattache à cette relation... il faut t'abstenir. Bon. Donc, mariez-vous, c'est mieux. Hein, c'est peut-être ce qu'on peut leur conseiller. Oui, mais il a dit qu'il y a des choses qui ne gâtent pas. Le jeune, mais qui... diminue la récompense. Voilà. Mais j'ai vu qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord. Zébal, il n'est pas content. Parce que tout ce qu'il dit là, il n'est pas content. Je m'en fous que Zébal soit allez, on va recevoir le CNCG, Coordination nationale des comédiens de Guinée, pour son deuxième sketch. Et après, on va écouter Zébal pour son premier passage. C'est parti. Kana sungwani ina kama kama nila feo di bas ina mfanya mwe faide wal metro fa naga ala kama bolo alo sali ala kama bolo alo kwa se faide mbe inta mfanya mwe yara baby asi fa hey kamera lago mekbe sida Vous avez dit que 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 vous avez dit
Ça, c'est une faux camarade. Solution, Anira. La solution, on a un bar. Et là, on a un bar. Sur un côté, on est pas au bar. On va venir. Vinde. Sur un côté, on va venir. Qu'est-ce qu'il y a? On va venir au bar. Ini foto yo. Ini foto yo. Voilà. Il fera pas. Il m'a fait du meilleur. Bon, il m'a fait du meilleur. Il m'a fait du meilleur. Bon, il s'est fait des sons wari muna. Il s'est fait des sons. Si vous ne t'avez pas. Si vous ne t'avez pas. Son wari men. Vous n'êtes pas un wari tout. Ah, son wari pas. Vous tournez en mettre une fois. Voilà. L'homme de solution. Là. Bon, wallahi mbara fla umuga sungwari na like aka kuru sigara makiti ala ko sungwari dose ala sinama sumala nya iko isunna fulum akin belira kono wallahi amungu nama ntabe so wana milaki so ko kula won bogo la sa sa de ma gile makiti wo wala ala bo sam fela kana khali bembena la kasi wongwan asere ko so on ba ka tana gile e ko bi la sa de ndi fa na ma de ma ko khali bembena la kasi wongwan na ma akolo sungwana ni maki semi sente one ko ngungu mbara fele de bisongwali biasi woni kana ko ngaw concentré ne wongo concentré ne sungwali woni la halali hanna ina ran so ni dan di wati sara siyasa makiti ma to na ran ina sara so ile hal ko la sere yo hal siyami sere te wongo han na kasi wongo ina bi sere te ko mo ngi sa mo ko ka so bono ko ngelo ile ko ni siyasa la mo ngi dina nyuma ina sere fa fa ah ko bi na kanta so ko yutota so ko le tema so ko sa no ko ta sere wongo bandi ndanga so maki awa ile mbara ha dimma fala ka be on va faire des sungwari be e sungwari be na fala be ngandu ako na ngine sali na ga jina ko mo ga shi e ma ga sungwari be mo ga shi guru e di sungwari mu sungulu e di sungwari mu na mo ga shi guru ah ni ko ne ka da mo ga ah di madame naso madame il faut que tu négli ya la tisina ya pa ko na ba ga ya la ti na ba ga ya la ti sungwari bara unde ya pena kana bara unna ba ma di so ko ta ya ta ko lo sungwari ta na li ma ti da sungwari ki da ke di zui bin na me na fala da ma ko di na ka so ko da ira ga wa na anu ya ko lo sungwari yo ko lo pe ta ma mbali ga mi ga di pansi da na ka so ira na ta ali maka fon ka da ba na kina ku mun ma yare bidi sungwari na ta bara ifi ki kenan mo sa mo ba na ga din nan nda ga wa ma ki Kamala? Kamala! Komi ni kaka! Nu, ala tagi? Emang nak di mana bawa wigi sangat lagi? Mundanya? Bena ka dun fani. Na ka dun fani. Ayo muda solution. Mana dia mambat besok bakal lagi. Sila ka na kan. Ifu ka bangko ka. Ifu ka kan. Kamera bangko meta. Ala kasih wata dia meta. Nda ka sile mo ka. Imra sile mo. Ala dia mah. Ala di bagi kodi. Pemar kam pintu ngala baru faktu ala lagi. Ala. Allah akbar. Ala dia mah. Ala di bagi kodi. Na sama dem bayar. Semua nak gesek ya. Ala akbar merah. Itu ala semua lagi. Semua di mana aku? Allez, il est 12h passées de 38 minutes, en tout cas ici sur le plateau de la télévision nationale, l'émission Zénith sur Coloma. On va recevoir pour son premier passage le plus, on a dit, t'as entendu non? T'as entendu? On a dit, il faut arrêter de mentir. C'est le ramadan, ça. Il faut arrêter. C'est vrai que c'est ton boulot. Alors toi, tu dois être au chômage pendant le ramadan. On applaudit Zébal, s'il vous plaît.
Bonjour. Tu es au chômage. Non, mais chacun a son problème. Tu es au chômage. Mais c'est pas le ramadan là. Pourquoi les gens pensent que nous, les humoristes, on est des menteurs? On ne ment pas, on fait des contre-vérités. Faire des contre-vérités et mentir, c'est différent. C'est pas la même chose. Dis donc, chat noir, chat blanc, c'est toujours le chat. Oui, mais c'est différent. Ça. Le chat peut être mince et puis gros, tout ça. Là. Bon, moi, avant de continuer tout à l'heure, dans votre débat, là, je voulais regarder un peu côté copain-copine. Là. C'est ça, ça te dit. Parce que ça veut dire... Célibataire. Ah ben, on comprend, hein, il est célibataire. En fait, c'est... L'adultère déjà est interdit. L'adultère est vraiment interdit, c'est écrit. Que si tu fais la sourate, la lumière, je vous traduis en français la lumière, sourate 24, versets 1 et 2, et 3 aussi, vous pouvez les voir, vous pouvez vous connecter pour ceux qui connaissent, c'est vraiment interdit. On te dit que si tu fais l'adultère, tu dois normalement aller à la mosquée puis qu'on puisse te taper 100 coups. Et on doit prendre aussi les musulmans en témoin qui puissent dire oui, vraiment, il a été corrigé 100 coups. Si c'est une femme qui est mariée, on doit lapider. Si c'est un homme qui est marié, on doit lapider. Et on ne doit pas marier deux couples qui ont déjà fait l'adultère. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Alors, Zébal, je voudrais juste demander, si on considère que l'islam est la religion, je l'emprunte à la lumière matinale, maintenant lumière de midi, si on considère que l'islam est la religion du juste milieu, est-ce qu'on ne peut pas avoir des circonstances atténuantes dans certains cas? C'est, en fait, Dieu dit... C'est-à-dire que on peut tolérer, au lieu de lui donner 100 qu'on dit, bon, ne refait plus. Est-ce qu'il y a ça? Dieu dit ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui est content dans la... Tu vois, il y a quelqu'un qui est content. Dieu dit ce qui se passe. Alors, il y en a qui ont des péchés, c'est grave. Dieu dit ce qui se passe entre vous, humains, ça n'engage que vous, les humains. C'est à vous de se pardonner. Mais ce qui est entre nous, entre moi et vous, c'est-à-dire entre Dieu et nous, là, il y a des parties où il va pardonner, il y a des parties où Flancafoya, où tu le fais deux là. Là, genre, tu dis, tu vas à la mosquée, tu pries, alors dans la maison, tu fais comme retour, ça frôle tout. Il dit ça là, ça il va jamais pardonner. Allez, Zébal. Donc voilà, donc c'était une manière de, voilà. Mais moi, je vais parler du Ramadan. Généralement, Ramadan pour moi, c'est les femmes. J'aime bien les femmes pendant le Ramadan parce que les femmes, elles sont spéciales. Généralement, femmes malinquées. Tout le monde connaît femmes malinquées avec les injures. 1, 2, 3, Nyomorodi. 1, 2, 3, Nyomorodi. Maintenant, imagine une femme malinquée en plein Ramadan. Tu sais, elle est là, la femme en train de travailler, ventre là, propre. Et puis maintenant, elle veut commissionner l'enfant. Et l'enfant aussi, bête, tu ne veux pas faire ton travail. Tata, Fadima, Allah, Sungaro bra beratien. Ni Sungaro tout est Fadima. Ndumi Allah. Fadima, il nous voit, Fadima là, il nous voit. Elle a menti quoi. Parce que le mot Nyomoro là, ça ne passe pas. Parce qu'on dit si tu insultes, c'est fini. Donc elle a menti. Elle est obligée. Mais moi, ce qui me tue, c'est la femme Sousou. Si cette femme Sousou ne soutient pas fin, mais il faut la voir dans la cuisine. Chaque 5 minutes, elle est obligée de goûter la sauce là. Maman, tu vas c'est faux, Nama. C'est faux. Premier là, c'est passé. C'est faux, Nama. C'est faux, c'est passé. Quand elle fait la bouillie là même, quand elle met le sucre là, et alors on met le sucre à la bouillie. Sucre n'a pas fait. C'est passé. Et vous pensez qu'on ne voit pas ou bien? Mais moi, c'est la femme peule qui me tue. Voilà. Matimatu, je t'ai dit. Tu sais, quand on dit garçon peule, c'est pas pour rien. Femme peule même, c'est feleke. Ah bon? Ça ne mange pas beaucoup. Donc, ça va faire économie de manger à 4 heures, 5 heures, 6 heures. À partir de 10 heures, elle ne peut plus parler. Et c'est elle qui va venir faire la cuisine. Donc, quand elle coupe oignon 1 fois, 2 fois, ça ne va plus. C'est Fatoumata Binta, on appelle. Fatoumata Binta. Harido. Ah, Jododo. Ça dit, elle ne peut rien faire. Mais l'autre là aussi, elle est là, elle prépare ça. Néné. Se met tout dedans. Ah. Aimé. Ce qui va tuer 18 heures, quand tu vois Tori là,
Sauce là, André Boulokodji. Quand M. Diallo voit ça, où il met sa main dedans, il fait Allah, Kodounya, Kosoumaïen. Fi ala anande de Kosoumaïen. Awami Maï, Minyamata Sono. En fait, ce qu'il va manger là. Et puis, ce que tu vas voir là. Puis parfois, son problème, c'est que quand j'ai frappe, un peu plus préparé. Mais les forestiers, moi, les gens là même, j'ai jamais compris les gens là. Quand il y a carême, tous les forestiers deviennent musulmans. Mais quand il y a Ramadan, eux tous deviennent chrétiens. Un coup. Mais où est votre problème? Hélène, elle ne gêne pas, elle ne fait pas carême. Ça là, on n'a vraiment pas compris. Donc orientez-vous un peu les forestiers, pardonnez, orientez-vous. Ça, vous êtes musulmans, vous êtes chrétiens. Voilà. Donc c'était ma première participation. Mais quand je vais revenir, je vais taper sur l'imam, si c'est possible que je tape sur les imams. Je crois que c'est presque fini. Bon, attends, plus que 5 minutes. Bon, on va pardonnez, avant de partir, un petit truc rapidement. Vite. Voilà. Au fait, il y a un imam qui était avec son talibé. Donc il était en train de se promener dans le quartier pour faire passer le message. Maintenant l'imam était là. Hey, l'adultère n'est pas bon. Son talibé aussi dit Wallahi, l'adultère n'est pas bon. Il dit l'adultère n'est vraiment pas bon. Il dit Wallahi, Karamoro, l'adultère n'est pas bon et puis c'est pas doux. Il dit moi je te dis c'est pas bon. Mais est-ce que je te dis c'est pas doux? Je t'ai pas dit ça, hein? Non. Oh petit immense. On t'a dit, c'est le Ramadan. C'est le Ramadan, il ne faut pas le faire. Allez, on va... Et tu vois, hein, le temps passe trop vite, quoi. On n'a pas fini, mais bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est 12 heures passées de 46 minutes. On n'a plus que 4 minutes pour faire la synthèse. Oui. Qu'est-ce qu'on peut arrêter? Je voulais que Fatimatou nous apporte de la lumière sur la nuit du destin. La nuit du destin. La nuit du destin. Les 10 dernières journées du Ramadan, on dit qu'il y a une nuit là-bas que lorsqu'on a la chance de la prier, que pendant 80 ans, c'est ça, hein, que nos péchés sont pardonnés par le bon Dieu. Mais si tu ne fais pas exprès de pécher, quoi. Voilà, je voulais savoir, est-ce que cette nuit du destin a des limites? Parce qu'il y a des gens, après avoir prié les 10 dernières journées du Ramadan, ils se permettent à tout. Je connais même un ami, après le Ramadan passé, quand on lui dit de prier, il dit non, je ne prie pas parce que j'ai eu la chance. J'ai des bonus, j'ai eu la chance d'avoir la nuit du destin. Donc, cela veut dire que pendant 80 ans, mes péchés seront pardonnés. Qu'est-ce que vous avez à dire, par exemple, alors, à ces instants? moi, c'est pas une façon de rejeter la question, mais je veux qu'on revienne sur ce plateau pour parler uniquement de la nuit du destin. Parce qu'elle est tellement importante, c'est immensément important pour le musulman, qu'on ne peut pas débattre de ça en 4 minutes. Et il faut retenir que c'est pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et pendant ces 10 derniers jours, c'est aussi pendant les jours impairs. C'est la nuit du 20 au 21, la nuit du 22 au 23 et celle du 26 au 27. C'est comme ça, successivement comme ça. C'est pendant les nuits impaires. C'est pendant les nuits impaires. Et ça, c'est uniquement un secret de Dieu. Et il dit de chercher la nuit du destin. C'est pas pour dire que c'est celle du 26 au 27 comme les gens le faisaient avant, mais il faut chercher cette nuit, il faut prier pendant cette nuit. C'est comme si tu as prié pendant plus de 80 années. Mais c'est tellement vaste, c'est immense et c'est pendant cette nuit aussi que le Coran a été révélé. C'est pourquoi l'importance de cette nuit, on va parler de ça, on va se fatiguer. D'accord. Voilà. La prochaine fois, on va inviter tous les érudits de cette maison. Non, mais c'est bien qu'on se retrouve sur le plateau pour justement échanger, partager. Et les téléspectateurs aussi, on vous donnera très bientôt, on va commencer à vous donner la parole. L'émission va être interactive, mais par SMS, uniquement par SMS. C'est-à-dire que vous pourrez nous envoyer vos questions par texto
Et puis, les personnes, nos invités qui seront sur le plateau, ou les animateurs ou les débatteurs, réagiront par rapport à vos questions. En tout cas, merci d'être passé. On va remercier la coordination nationale des comédiens de Guinée, remercier Fatimatou qui fait sa première dans cette émission Zénith sur Coloma et qui va nous accompagner désormais, c'est ça? Inch'Allah. Le pacte est signé. Et ceux qui ont sur leur téléphone, par exemple, c'est écrit Love, quoi. Et avec des cœurs, machin, tout ça, c'est permis ou pas? C'est juste un code. C'est une attaque, mais c'est juste un code. C'est pour ces gens-là, c'est un code. C'est juste un code. En fait, c'est pas qu'ils sont dans juste un code. Okay. Non, je parle pas de toi. Mais pourquoi tu te sens visé? Merci à Demba Kébé. On va remercier également El Hadj Mansour Fadiga qui était avec nous. Merci à Yaya Isaïe, le parolier du Sud, à Zébal. Et à tous les techniciens, caméramens, on va dire son, lumière, merci également à Yari. Non bon, comme c'est le ramadan, on ne doit pas chanter. Mais je lui ai dit, est-ce que Yari, tu sais qu'il y a une chanson sur toi? Bientôt il va y avoir. Il prépare, parce que je crois qu'il y a une chanson qui est Onasigi Kolonga, Yari, il décidé. Qui connaît la chanson ici? Tu connais, non? Voilà, on me signale que c'est fini, Yaris, donc c'est grâce à toi. Merci à vous tous qui êtes venus regarder cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi et vendredi, mais sachez que déjà...